Shalom. Bien-aimés, que mon Seigneur vous bénisse et nous disons soyez les bienvenus chez nous. Nous voulons lire la parole. Nous sommes dans Luc chapitre 17e, le verset 26 jusqu'au verset 30e. Et nous lirons... Non, nous saurons que ça comme notre texte de base que nous allons exploiter ce matin. Je vais nous inviter à nous mettre debout en respect de la parole du Seigneur pour ceux-là qui peuvent, au nom de Jésus-Christ. Je vais lire dans la version Louis II 1910, au nom de Jésus-Christ. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et déluge vint, et les filles tous périrent. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il n'y plus de feu et de soufre tomba du ciel, et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Que mon Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Ce matin, je parle de Noé et de Lot. Mon thème s'intitule Noé, Lot. Que mon Dieu vous bénisse. Et vous allez vous poser la question, pourquoi Noé et Lot? C'est Jésus qui est en train de parler aux apôtres en leur adressant cette parole. C'était étrange. Ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer. Mais le Seigneur était en train de nous prévenir sur des choses qui devaient arriver. Et le Seigneur était en train de préparer l'Église par rapport aux événements qui devaient arriver. Nous sommes dans une époque où il est difficile à un homme de se reposer. Alléluia. Lorsque vous étudiez le concept Noé, vous allez comprendre que Noé signifie repos. Noé signifie repos. Et lorsque vous allez étudier le concept Lot, vous allez comprendre que Lot signifie caché et voilé. Voici deux contradictions que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'amener en surface afin que nous puissions tous comprendre. Pourquoi le Seigneur voulait nous parler de la notion du repos et directement il associe à un homme qui n'avait presque pas le repos? Cet homme se définissait comme celui qui était caché. Cet homme se définissait comme un homme qui était voilé. C'est un peu le caractère de cet homme que nous appelons Lot. C'est vrai. De nos jours, nous voyons ce qui est en train de se passer exactement ici. Certains peuvent se dire, oui, j'ai déjà trouvé mon repos. D'autres encore peuvent dire, oui, je suis en train de vivre mon repos. Mais le véritable repos, nous allons le comprendre au courant de cet enseignement. Est-ce que réellement l'homme de Noé avait-il trouvé le repos dont son nom signifiait? Est-ce que réellement Lot croyait et vivait dans un temps de repos? Pourquoi le Seigneur pouvait dire aux apôtres que ce qui était arrivé en ces temps là-bas, alors que c'était deux personnes qui ont vécu dans un temps différent? Évidemment, Lot a précédé Noé, évidemment, n'est-ce pas ça? Et malheureusement, ce qui est arrivé dans le temps de Lot, ce n'est pas ce que Noé a vécu. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire une petite comparaison. Lorsque vous entrez dans la profondeur de cet enseignement, c'est alors que vous allez comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans cet enseignement. Le Seigneur Jésus-Christ énonce un principe, il dit que du temps de Noé, il y avait des gens qui mangeaient, qui bâtissaient, qui se mariaient et marièrent leurs fils. Alléluia. Évidemment, lorsqu'il arrive du temps de Lot, il est en train de culter un mot spécifique, qui est le mariage. Le temps de Lot est le temps où il n'y avait pas de mariage. Parce qu'il dit ceci, les hommes mangeaient, les hommes se vêtissaient, ils vendaient, ils achetaient, ils faisaient tout, mais il n'y avait pas de mariage. Pourquoi? Parce que le plus grand combat de l'homme, le plus grand combat que le diable mène à l'humanité, c'est de faire disparaître ce que nous appelons la famille. Parce que c'est sur la famille que repose l'Église. Aussi longtemps qu'il n'existera pas de famille, il n'y aura pas d'Église. Or, pour que la famille existe, il faut qu'il y ait mariage. Alléluia. Voilà ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous sommes en train de vivre une époque de personnes où le mariage, la notion du mariage n'a plus de valeur sur l'humanité. D'autres décident quasiment de rester célibataires. D'autres pensent qu'il n'est même pas intéressant de se marier ou de faire un choix tel que défini par le modèle de Dieu. Ils font des choix tels que définis par leur conception et leur imaginaire. Nous voulons comprendre pourquoi Noé, pourquoi Lot. Noé, en son temps, il s'est marié. Lot ne se mariait pas.
Ce parallélisme nous renvoie à deux notions principales. La première notion, c'est que nous voyons dans l'homme de Noé un modèle de vainqueur. Et nous voyons dans l'homme de Lot un modèle d'échec. Alléluia. Échec à consolider ce que le Seigneur lui avait donné. Échec à bâtir un modèle sur lequel le Seigneur pouvait s'appuyer afin de faire avancer son œuvre. Le Seigneur ne s'appuiera pas sur la nature, mais le Seigneur s'appuiera sur toi et moi afin de faire avancer cette œuvre. Voilà pourquoi nous sommes toujours heureux lorsque nous voyons de nouvelles âmes qui viennent à Jésus et qui s'ajoutent. Alléluia. Nous sommes heureux lorsque nous nous multiplions et nous nous accroissons parce que nous faisons et nous accomplissons la volonté du Seigneur, car il avait dit, allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous avertir que les choses devaient s'empirer du jour au lendemain. Les choses deviendraient tellement difficiles. Voilà pourquoi il a dit, ces choses vont arriver, comme ça l'a été à l'époque de Noé et à l'époque de Lot. Ces choses vont arriver. Mais lorsque ces choses vont arriver, comment est-ce que nous devions vivre? Comment est-ce que nous devions nous comporter? Sommes-nous comme ces chrétiens qui vivent comme à l'époque de Noé ou comme à l'époque de Lot? Sommes-nous réellement assis confortablement sur le modèle du repos que le Seigneur Jésus-Christ a établi? Alléluia. C'est à cela que je me suis posé la question, mais qui sont les Lots d'aujourd'hui? Pour que le Seigneur dise que ce qui était arrivé, arrivera. C'est-à-dire qu'il y a des Lots, il y a des Noé d'aujourd'hui. Alléluia. Alors je me suis appuyé pour comprendre, mais qui sont les Lots d'aujourd'hui? Les Lots d'aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas la paix intérieure. Et pourtant Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. La paix est la base de tout développement. Sans la paix, il n'y a pas de développement dans un homme. Le développement dont on parle, ce n'est pas d'abord dans une nation. Pour qu'une nation se développe, il faudra que toi, en tant qu'humain, et moi, en tant qu'humain, je me développe dans cette entité personnelle. Alléluia. Et que j'avance. Mais ce qui me fera développer, c'est le calme que je mettrai dans le moi. Alléluia. Le calme qu'il y aura dans ce qui s'appelle mon âme. J'ai commencé ce culte en disant que parmi les chants d'Asaph, le psaume 104, Asaph est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel, car il est infiniment grand. Il n'a pas dit son corps, il n'a pas dit son esprit, mais il dit à son âme. Je l'ai enseigné, je l'ai dit, que l'âme est le siège des émotions, le siège de la pensée et le siège de l'intellect. C'est-à-dire, il faudra que tes émotions, que ta pensée, que ce qui s'appelle ton intelligence soit consolidé sur le repos que donne Jésus. Alléluia. C'est à ceci que Jésus est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais vous êtes fatigués de quoi? Fatigués de transporter des charges que ce monde est en train de mettre sur vous. Le monde va t'amener sur un modèle des inquiétudes, des doutes, des peurs, d'incrédulité, de manque de foi. Le monde va t'amener à te stabiliser totalement, à croire que c'est au fruit de tes efforts que tu parviendras à obtenir le repos que tu es en train de chercher. Or, ce n'est pas ça. C'est ce que l'homme devait faire. Alléluia. Nous avons tout ce que le Seigneur nous a donné. C'est évidemment une série d'enseignements que je suis en train d'inaugurer ici, que je vais donner sur 7 semaines. Alléluia. Pour que vous puissiez comprendre c'est quoi réellement le modèle de Noé et le modèle de Lot, qui est le modèle véritable de repos que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir. Je l'ai dit et j'ai dit, ce sont des gens qui ne connaissent pas la paix. Est-ce que je peux le définir? Romains chapitre 3, le verset 17e. Romains chapitre 3, le verset 17e, voici ce que la parole du Seigneur me dit. Au verset 17e, la Bible dit, ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Ce sont ces gens là-bas. Les chemins de la paix. Le chemin de la paix, c'est en réalité Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le même Jésus nous fait l'appel, il dit, venez à moi. C'est-à-dire, il s'est établi en un véritable pont entre l'humanité et Dieu. Et c'est ce pont sur lequel je dois marcher, c'est Jésus.
si je ne sais pas choisir Jésus, les inquiétudes que traversent le pays vont t'affecter. Et parce que ça va t'affecter, tu vas oublier que Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Tu vas oublier ces choses là-bas. Tu vas oublier que Jésus a dit que quant à ce qu'il s'agit du manger et du vêtir, ne vous inquiétez de rien. Tu vas oublier que Paul a fait sa lettre en disant, faites connaître au contraire vos désirs par des prières et des supplications au lieu de faire quoi? De s'inquiéter. Je m'appuie sur ce modèle parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la paix. C'est évidemment le modèle de l'autre. L'autre était assoiffé de ce qui est du monde. C'est comme ça que le choix qu'avait opéré l'autre n'était pas un véritable choix. Lorsqu'il devait se séparer avec son frère Abraham, il a vu le verdure de la vallée de Sodome. Il a dit que c'est le meilleur endroit où je puis aller me reposer. Et quand il est parti là-bas, il n'a même pas cherché à consulter Dieu et à savoir ce qu'il devait y faire. Il s'est mis dans le pétrin et le désordre des peuples de Sodome. C'est comme ça que l'autre est devenu un modèle qu'on ne peut pas copier. Alléluia. Parce qu'il avait il est passé totalement à côté de sa destinée. Il a échoué. Est-ce que je parle bien? Le Seigneur voudrait que nous puissions utiliser son chemin. Lorsque le Seigneur parle dans Ésaïe, il a dit que c'est un chemin sur lequel, lorsque nous marchons, personne ne peut se perdre. Tu te perds aujourd'hui parce que tu ne sais pas si réellement tu es sur le chemin de Jésus. Or, pour savoir que je suis sur le chemin de Jésus, la première chose qui me montre que je suis véritablement sur le chemin de Jésus, c'est que, au-delà de moi, ils peuvent s'inquiéter, je serai calme. Alléluia. Je ne m'inquiéterai de rien. Voici un modèle d'illustration que Jésus donne. Ils sont en train de traverser la mer de Génézareth. Les eaux sont en train de s'agiter, mais lui est en train de dormir tranquillement parce qu'il savait que le Père est en train de veiller sur eux. Alléluia. Est-ce que tu es en train de dormir tranquillement? Est-ce que tu as encore la paix que le Seigneur t'a donnée? Est-ce que tu as encore le calme que tu avais lorsque tu venais à Jésus? Est-ce que tu continues à croire que le maître des temps et des circonstances contrôle toutes les choses? Ou tu es en train de voir que ton ami qui a trouvé, ta soeur qui a trouvé, les autres qui construisent, et derrière toi tout avance, et toi tu penses comme si l'univers est en train de s'écrouler sur toi. Tes prières ne sont plus des prières de foi, mais ce sont devenues des prières des inquiétudes et de doutes. Tu es en train de faire un livre de lamentations spécifiques sur ta vie. Sache-le que la conclusion des lamentations de Jérémie n'a rien donné. Est-ce que je parle bien? Alors ce matin, nous disons que ces modèles de personnes, ce sont des gens qui ont déjà rejeté la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu est une lampe. C'est celle-là qui nous éclaire parce que le monde est enveloppé du péché, des ténèbres. Et dans ce monde, tu ne peux pas marcher sans la parole. Il faut la parole. Ce sont des gens qui n'ont plus la parole. Quand tu n'as plus la parole, la paix n'est plus là. Alléluia. Ce sont des gens qui ne s'appuient plus sur les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus sont ceux que nous appelons la lumière, parce que ça apporte la lumière. Maintenant, celui qui va appuyer sur l'interrupteur, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il faut la parole, il faut les enseignements, afin que Dieu vienne pour appuyer sur l'interrupteur. Le problème, c'est que vous et moi, nous sommes restés sur le modèle d'écouter et nous n'appliquons plus. Alléluia. Or, Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, apprenez aussi à faire quoi? À mettre en pratique. C'est alors que vous réussirez dans vos entreprises. Est-ce que je parle bien? Or, ces choses que j'ai dit, des gens qui ne connaissent pas la paix, en réalité, ça devait être des inconvertis. Parce que toi, tu as déjà Jésus en toi. Mais malheureusement, tu en fais aussi partie. Pourquoi? Parce que tu crois que nous sommes dans la religion. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans une vie. Alléluia. Nous ne sommes pas dans la religion. Parce que la religion, c'est l'ensemble des dogmes, des enseignements qu'on nous donne, sur lesquels on dit, faites ceci, ne faites pas ça, faites ceci, ne faites pas ça. Non. Notre royaume n'est pas gouverné comme ça. Notre royaume est gouverné par la foi. Et nous tournons autour d'une constellation qui s'appelle Jésus. Est-ce que je parle bien? Deuxième des choses, des modèles des gens
qui sont comme de l'autre des temps modernes, ce sont des gens qui ne sont plus sur la voie de la justice de Dieu. La justice de Dieu. Vous allez me poser la question, mais c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est l'applicabilité de la parole de Dieu. Alléluia. Et juste devant Dieu, c'est celui qui sait mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que tu mets encore la parole de Dieu en pratique? Est-ce que tu mets encore en pratique la parole de Dieu? N'est-ce pas que c'est toi qui es en train d'envier aujourd'hui, que tu sois un cadre à la DGDA, enfin que tu sois en train de voler? Et quand tu vas voler, on te posera la question c'est quoi? Tu diras je suis en train de faire les copes. Les copes c'est le vol au nom de Jésus. Quittez ces milieux-là. La troisième des choses, c'est que ce sont des gens qui prennent des sentiers détournés. Alléluia. Ils ne sont plus sur la voie droite, qui est la voie de Jésus. Ils cherchent des raccourcis pour atteindre la bénédiction. Il est venu avec son enfant, il dit prions parce qu'il est malade. Nous prions. Le Seigneur a déjà résolu. Mais les yeux de l'homme voient comme si la maladie n'a pas encore quitté. Il dit ici il n'y a pas de feu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont voir un tradit praticien. Maintenant, quand est-ce que tu sauras qui a donné la guérison? C'est le tradit praticien ou c'est Dieu? Mais le jour que l'enfant est rétabli, tu viens ici à l'église, tu commences à dire gloire à Dieu, ton Dieu a guéri. Tu nous caches la version où tu étais allé consulter les devins. Qui est parmi vous personnes qui consultent les devins ou les faiseurs de bonne aventure? N'est-ce pas ce qui est dit dans la Bible? Toi, tu as commencé à consulter les devins. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Pour que j'aie la paix véritable, pour que je marche sur les sentiers de Dieu, pour que je sois le juste que le Seigneur veut que je sois, afin que je ne sois pas un modèle comme l'autre, mais que je sois exactement comme Noé, qui vivait dans un temps trouble, mais qui avait la paix en lui. Alléluia. Il faudra que mes pensées, alléluia, il faudra que mes principes, il faudra que mes habitudes, il faudra que ces choses soient centrées sur Jésus. Alléluia. Il faudra que je sois cet homme, avant d'agir, que je sois capable de consulter Dieu. Et pourtant, toi, tu agis, et après, quand c'est échoue, tu viens consulter Dieu. Tu es en train de faire une fausse route. Il faudrait que j'arrive d'abord à consulter Dieu. Parce que la priorité en priorité devait être Dieu. La Bible me dit, affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut et le reste après. Alléluia. C'est-à-dire quand je viens, quand la chose m'arrive et qu'on dit que c'est ici que je serai béni, la première des choses à faire, c'est de dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que l'autre avait demandé à Dieu si sa volonté était de choisir les plaines de Sodome? Est-ce que l'autre avait choisi? Ou c'était ses yeux qui ont choisi? N'est-ce pas toi? Lorsqu'on t'amènera une opportunité où on dira de choisir tes femmes ou de rester serviteur, tu choisiras, n'est-ce pas, tes femmes? Parce que tu crois que l'argent viendra abondamment là-bas et qu'en restant serviteur de Dieu, les choses ne viendront pas. Alléluia. C'est comme ça que les serviteurs sont devenus l'objet de l'opprobre et de l'humiliation. Parce que on pense qu'en servant Dieu, c'est un modèle d'échec de la vie. C'est un modèle de chaos de la vie. Et que ceux-là qui ont choisi de prendre la Bible, les mettre sous leurs échelles pour gagner les âmes, ils ont échoué. Alléluia. Et que ceux-là qui ont choisi de travailler durement, ce sont ceux-là qui ont réussi. Non, bien-aimés, ne faisons pas erreur. Parce que même du temps de Jésus, même avant Jésus, il y avait une partie des personnes qui étaient consacrées à l'œuvre de Dieu. Il y avait aussi des gens qui devaient aussi travailler. Alléluia. Le problème, il s'agit de faire un véritable choix. Et ce choix, ce n'est pas moi qui l'opère. Je dois les confronter devant la réalité de Dieu en demandant à Dieu par la prière sa volonté. Car sa volonté doit primer sur ma volonté. Est-ce que je parle bien? Mettez Jésus au centre de votre vie. Ne faites pas de Jésus votre sauveur, mais vous rejetez qu'il ne soit pas votre Seigneur. Vous avez accepté qu'il est mon sauveur, mais il n'est pas votre Seigneur. Or, un Seigneur, c'est celui qui vient s'imposer, c'est celui qui vient vous conduire ou vous mettre sur le chemin. Il va appliquer ses principes à lui, parce qu'il est le Seigneur, il est le roi. Alléluia. Mais toi, tu as voulu qu'il te sauve. Mais quand à ce qu'il s'agit maintenant de te conduire
de t'orienter, tu ne veux plus de Jésus. Alléluia. Tu ne veux plus de Jésus. Jésus n'est plus là. Il faudra que Jésus soit pour toi juste ce que nous appelons un Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons la course vers le repos. Et pourtant nous avons déjà le repos. N'est-ce pas ça? Jésus est le repos, n'est-ce pas? Je me suis posé alors la question. C'est quoi le repos? Pour que Jésus parle de Noé et de Lot, n'est-ce pas ça? C'est quoi le repos? Le repos, c'est un moyen que le Seigneur utilise. Alléluia. Pour que les gens voient. C'est un moyen que le Seigneur utilise pour que les inconvertis voient. Alléluia. Voyez que nous ne sommes pas comme eux. Et qu'ils puissent aussi réfléchir et venir pour être sauvés. C'est un moyen que le Seigneur va utiliser. Ce moyen, lui seul en a les codes, lui seul en a les secrets. Ça peut être un joli travail qu'il peut te mettre dessus, afin que les inconvertis qui ne croyaient pas que toi tu seras à même d'être à ces lieux là-bas, se disent comment il a fait. Quand ils viendront, tu leur diras c'est Jésus. Alléluia. C'est alors qu'ils viendront pour être comment? Sauvés. Voilà pourquoi le repos c'est défini comme un moyen. N'est-ce pas ça? Et ce repos, je vais aller encore plus loin, c'est un homme. Le repos en réalité c'est un homme. Les peuples d'Israël ont cherché le repos comme une entité, une forme, un espace de vie où ils devaient s'asseoir, où ils devaient avoir un lieu pur, là où ils devaient plus n'avoir d'inquiétude. À leur époque, on appelait les repos comme Canaan. Alléluia. Et c'est à ces lieux-là que devaient couler le miel et le lait qu'ils étaient en train de chercher, qui devaient avoir tout ce qu'ils étaient en train d'envier en Égypte. C'est dans ces lieux là-bas. Mais moi et toi, nous ne faisons plus la course vers un lieu comme tel. Notre course que nous faisons, c'est dans le royaume et de demeurer dans le royaume. Or, le royaume n'est plus dans le ciel. Le royaume est venu vers nous. Alléluia. Le royaume qui est venu vers nous, c'est Jésus. Quand vous lisez, c'est dans Philippiens, je crois, il a fait de Jésus comme étant ce royaume, dans lequel tout gravite. Tout du royaume des cieux gravite autour de Jésus. N'est-ce pas ça? Et parce que ça gravite autour de Jésus, celui qui va accepter de demeurer en Jésus, ou de faire demeurer sa parole aussi à cet endroit là-bas, il aura tout ce qu'il est en train de chercher dans le siècle présent comme dans les siècles à venir. C'est ainsi qu'il dit à Pierre ceci. Il dit, il n'y a des personnes sur terre qui aient abandonné son père, sa mère, ses habitudes, ses frères et tout, qui n'hériteraient dans le siècle présent comme dans les siècles à venir. Le présent dont on parle, c'est maintenant. Alléluia. Il y a une part d'héritage que tu dois manifester. Pourquoi tu vas les manifester? Afin que les inconvertis, afin que ceux qui sont au dehors voient et qu'ils viennent à Jésus. Quand ils viendront, ils ne viendront pas s'asseoir seulement à tes côtés, mais ils te poseront la question, comment est-ce que cela est arrivé? C'est alors que tu vas leur enseigner que c'est Jésus. Est-ce que je parle bien? C'est ce qui devait se faire et c'est comme ça que ça devait être, malheureusement. Le diable, connaissant ses modèles, connaissant ses principes, il a fait de ces champs un lieu pur, propre pour lui de bataille. Afin que toi, tu n'ailles pas ce repos. Alléluia. Il vient te détacher, il vient te délecter de tout ce qui est de Christ. Et il te donne ce qui est du monde. Il te donne l'envie du monde. Il te donne la soif du monde, le goût du monde. Et le bien de ce monde t'attire. Alléluia. C'est à cela que tu croiras que plus je vais travailler, plus j'aurai à mettre de mon effort, c'est alors que je réussirai. Bien-aimé, pose-toi la question. Combien sont plus durs, sont en train de travailler, de faire des travaux plus durs que toi, ont échoué? Je suis géologue de surcroît. Je connais la souffrance de nos travaux miniers. Je connais la souffrance. Lorsque je suis sur... le lundi, c'est lundi, j'étais quelque part en Beauce en train d'amener une équipe. Nous devons visiter une carrière. Et je suis arrivé à cet endroit. J'ai vu les gens, comment ils étaient en train de souffrir. Alléluia. Juste parce qu'ils devaient collecter quelques cailloux, faire des sacs et aller vendre des cuivres. Alléluia. Ceux-là, ils travaillent à la surface. Mais je connais des endroits où moi je suis entré,
des trous creusés par la main de l'homme qui faisaient 100 mètres de profondeur. Et quand tu entres à l'intérieur, tu te dis, mon Dieu, protège-moi. Parce que tu n'as plus la notion de temps. Tout est noir à l'intérieur. Tu y entres, tu fais plus de 12 heures, c'est comme si tu avais fait 7 ans à l'intérieur. Parce que la notion de temps est partie. Les gens travaillent là-bas. Mais ceux-là n'ont même pas de maison, n'ont rien. Alléluia. Regarde la dureté de casser la roche, la dureté de transporter la roche, de le mettre sur la surface, d'aller le nettoyer, de le concentrer, de le présenter, le vendre aux clients. Regarde toute cette souffrance là-bas, il ne gagne pas. Gagner dans la vie revient à Jésus. C'est lui qui en a le choix. Alléluia. Il y a des gens qui ont attendu beaucoup de temps pour voir comme si, dans un bâton magique, leur vie changeait. Alléluia. Parce qu'un jour, Christ avait décidé. Dans son temps, il a dit, c'est maintenant. Sinon, la force qu'avaient mis les enfants d'Israël pendant 400 ans, ils devaient gagner en Égypte. Mais ils n'ont rien gagné. En sortant de l'Égypte, ils avaient des miettes. Ils n'avaient rien. Si ce n'est l'ordre du Seigneur qui pouvait donner, allez-y auprès de vos voisins, prenez des vases d'or, des vases d'argent et partez. Sinon, ils sortiraient de l'Égypte main bredouille. 400 ans, 430 ans de servitude, zéro. Alléluia. Ils ont bâti des choses jusqu'à aujourd'hui. L'humanité confirme que c'était l'effort des enfants d'Israël. Et ça se voit comme ça. Mais ils n'ont rien eu. Bien-aimé, ce n'est ni par ton effort, ni par ta force, ni par ta puissance que tu auras ce que tu es en train de chercher. Je te dis, ce que tu cherches ne se trouve qu'à Jésus. Alléluia. Et lorsque tu viendras à Jésus, la première chose que le Seigneur va te donner, c'est de te donner la dose de calmant qui s'appelle la paix. Alléluia. C'est dans la paix que viendra maintenant les autres éléments secondaires de la paix qu'on appelle la joie, la patience, la douceur, la foi. Alléluia. Toutes ces choses vont graviter autour de la paix. C'est ainsi que Jésus, avant de partir, dit, il est mieux que je parte afin que celui qui devait venir vienne. Il dit ceci, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme la paix de ce monde, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le cœur dont il parle, c'est ton âme. Parce que c'est là que ça commence à s'agiter. C'est dans ton âme que tout s'agite. Vous voyez ce qui se passe dans ces pays? Le monde s'agite. Le Congolais s'agite. Peut-être que toi et moi, nous ne nous agitons pas parce que nous n'avons rien. Mais ceux-là qui ont un peu de moyens sont en train de s'agiter. Ils se disent, ça sera comment? Ça sera comment? Mais non, le Seigneur nous a dit, restez calme. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. J'ai un message pour ces pays que le Seigneur m'avait donné. J'aimerais qu'on lise. Nous sommes dans le psaume 2, je crois, le verset 8. Je devais en faire un enseignement, mais le temps me manque. Alléluia. Psaume 2, le verset 8. Voici ce qu'il dit. Demande-moi, et je te donnerai des nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, et tu les briseras comme la vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire ici? Oui. Il dit que pour avoir l'héritage de la terre, ce n'est pas travail. Il dit, demande-moi. Je te donnerai quoi? Les nations. Demande à qui? À moi. Or, lorsque tu commences ce psaume, au début, David est en train de dire, pourquoi les tumultes parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils soulevés? Ils se sont tous ligués contre ton roi, contre le Seigneur Jésus. Les rois de la terre se sont ligués contre cette nation, contre son roi. Ils ne connaissent pas les plans pour Jésus dans ces Congos. Alléluia. Ils se sont ligués. Mais le Seigneur dit au roi de ceux qu'il a mis là-bas en Israël qui est dans la confusion. Il dit, quant à toi, demande-moi. Ne va pas à gauche, à droite, tu ne trouveras pas ce que tu es en train de chercher. C'est alors que moi, l'Éternel, je te donnerai ces nations-là. Alléluia. Et tu les briseras avec ta verge. Nous ne demandons pas. Le pays devait faire, au contraire, un travail de s'asseoir et de dire, Seigneur, nous avons péché. Nous te demandons, quelle est la solution? Que devons-nous faire?
Vous comprenez? Il y aura des édits du Seigneur qui vont faire quoi? Nous mettre sur la voie de la vérité. Malheureusement, nous ne faisons pas ça. Je m'arrête ici. Alléluia. Je reviens dans mon problème. C'est que vous savez, il y a des manières que le Seigneur nous donnera qui vont nous mettre dans le repos. Ce sont ces enseignements que je vais développer dans les jours qui vont suivre. Mais j'ai dit ce matin, Noé et Lot. Alléluia. J'ai dit ce matin, Noé et Lot. Mais pourquoi Noé? Parce que Noé vivait dans un moment qui était tumultueux. Mais la paix qu'il avait en lui était le modèle de son caractère et qu'il a qualifié à l'excellence pour être épargné de la destruction. Alléluia. L'autre, c'était un monsieur caché, un monsieur voilé. Dans ses intentions, on ne comprenait pas. Dans ce qu'il conspirait, on ne savait pas. Mais parce que devant le roi du ciel, il n'y a rien qui ne soit mis à nu. Tout est à nu. Alléluia. Qu'il n'y a rien qui soit caché. Tout est à nu. Il connaissait le modèle de cet homme. Le choix de ces hommes cachés, le choix de ces hommes aveuglés, les conduisent sur des chemins détournés. Des chemins qui vont à l'encontre du chemin de Jésus. Alléluia. Ce que toi tu devais faire, c'est de rester sur le chemin que le Seigneur a établi. Quel est ce chemin? C'est Jésus. Pour ton travail, pour ton mariage, pour tes affaires, pour tes enfants, pour tout. Même s'il devait y avoir déluge autour de toi, concentre-toi sur Jésus. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Regarde à Christ. C'est alors que tu auras ce que tu es en train de chercher. Ne cherche pas à t'appuyer sur ton intelligence ni ta sagesse. Tu vas échouer. Tu vas lamentablement échouer. Concentre-toi sur Jésus. Remets Jésus au centre de ta vie et consulte-le. Nous sommes sur notre année de la récolte au centuple. Mais nous n'allons pas récolter si on n'est pas concentré sur Jésus. N'est-ce pas ça? Or, quand vous venez devant Jésus, il y a des choses qui vont se manifester. C'est que la première des choses, vous avez les écrits de Jésus. Et la deuxième des choses, il y a la révélation qui vient expliquer les écrits de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est l'ensemble du Logos et des Réma. Alléluia. C'est ça Jésus. Il est l'ensemble des paroles écrites et de l'ensemble des paroles révélées. Lorsque tu les chercheras dans les paroles écrites et que tu ne les trouveras pas, cherche-les dans la révélation. C'est ainsi qu'il donne cet exemple, ce modèle à cet homme de Josué. Il dit que ce livre de la loi, Josué chapitre 1er, ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. Yahweh savait que le terrain qui devait entrer, c'était un terrain occupé. Je te dis aujourd'hui que ta bénédiction n'est pas sur un terrain ou un plateau libre. Il y a certainement des ennemis qui sont déjà là. C'est que tu auras à mener les combats pour conquérir ces terrains là-bas. Mais pour réussir dans ces combats de la destinée que tu es en train de mener aujourd'hui, tu as besoin de demeurer dans la parole. Alléluia. Et tu n'as pas besoin de demeurer seulement dans la parole, mais de méditer cette parole-là. Or, quand on médite la parole, la conséquence directe, c'est qu'on aura tendance à les mettre en pratique. Méditer la parole, c'est quoi? Je l'ai déjà dit. C'est réfléchir par rapport à ce que cette parole peut faire sur ma vie. Là qu'on a parlé de Jérusalem, je mets Elvis, par exemple. Là qu'on a parlé, je ne sais pas, de Jéroboam, je me remplace là-bas. Je me dis, Seigneur, ici, il ne s'agit plus de Jéroboam, il s'agit de moi. Qu'est-ce que moi je dois faire par rapport à cette parole? C'est alors que le Seigneur va maintenant commencer à te donner les clés. Parce que derrière chaque parole, il y a des clés. Alléluia. Et ces clés, ce sont ces clés qui ouvrent les portes cachées. Des choses que toi, tu n'as pas accès. Alléluia. Parce que celui qui ouvre, c'est Yahweh. Et celui qui ferme, c'est l'Éternel. Il dit ceci: je maintiendrai les portes de tes bénédictions largement ouvertes, afin de laisser faire quoi? Entrer. Il dit encore: voici, je mets sur toi une clé qui ouvre, que personne ne pourra fermer, et une clé qui ferme, que personne ne pourra ouvrir. Cette clé, c'est la clé de David. C'est Jésus qui a cette clé. Et c'est lui qui peut t'en donner afin que tu ouvres. Tu veux aujourd'hui
prospérer, mais demande à Jésus. Ce n'est pas ta force physique qui va te donner la qualification à la prospérité. Ça, je te dis, tu fais fausse affaire. Parce que nous sommes beaucoup et nombreux sur cette terre qui mettons beaucoup d'énergie dont le résultat ne vient pas toujours. Les efforts doivent être combinés avec la pensée de Dieu, la parole de Dieu et l'ego de Dieu, les rèmes de Dieu, qui sont les explications que le Seigneur donne par rapport aux orientations qu'il a préparées. Devant chaque année, il y a toujours des orientations. Nous sommes sur un mois où le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Nous finissons déjà ces mois. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais lorsque tu regardes autour de toi, il y a plusieurs éléments qui viennent pour nous inquiéter. Plusieurs éléments. C'est-à-dire, il y a l'instabilité économique, le marché est en train de fluctuer, les prix ne sont pas stables, le taux du dollar, tantôt ça monte, tantôt ça baisse, on ne sait plus comment se qualifier. Beaucoup sont mis en chômage, les travaux se ferment, lorsque tu demandes, on ne te donne pas. Donc, il y a plusieurs raisons pour s'inquiéter. Mais le Seigneur vient, il me dit, ne t'inquiète pas. Je dois réfléchir sur cette parole. Pourquoi je ne peux pas m'inquiéter? Alléluia. Parce que quand je commence à me demander comme ça, c'est alors qu'il va me dire, voici la solution. Combien se sont mis à faire cet exercice, à réfléchir sur cette parole? Parce que la parole n'est plus au niveau de l'esprit. Le Seigneur l'a déjà basculé sur ton âme, avec ton intelligence la comprend. Alléluia. Pour que tu ne fasses pas les choix du monde, mais que tu fasses des véritables choix qui sont appuyés sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Disons quelque chose pour finir. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. On finit par là. Ce n'est qu'une introduction. Ne ratez pas les enseignements que je vais donner qui viendront après ici. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous comprenez? Celui qui nous fait triompher, c'est qui? C'est Dieu. Et dans ce triomphe, il y a l'odeur de sa connaissance qui est répandue autour de toi. Vous voyez? Donc, le triomphe de notre Seigneur est dans sa connaissance. C'est comme ça que Osée, connaissant ces choses, il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Puisque vous avez rejeté ma loi, je vous dépouillerai, je vous rejetterai, vous et vos enfants. Lisez, dans Osée chapitre 4. Vous voyez, vous ne voulez pas du sacerdoce de notre Dieu. Dieu va te détacher de ces choses, il te lâche et la mort entre. Et quand la mort entre, c'est ça ce qu'on appelle les temps de la confusion. Et pourtant, il a dit quoi? Je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion, n'est-ce pas? Si tu es confus, tu ne sais plus à quel saint te vouer, c'est parce que tu ne t'appuies plus sur la connaissance, mais tu es en train de réfléchir sur toi-même. C'est comme ça que tu es en train d'échouer. Alléluia. Parce que le voile de la confusion ne doit pas être sur nos chrétiens, parce que nous avons la lumière sur nous. Il dit, vous êtes la lumière. Une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. Parmi les 7 montagnes, je crois, il y en avait 7 que Jésus a monté. Une des montagnes qu'il est montée s'appelle la lumière. C'est comme ça, quand il est arrivé sur cette montagne là-bas, la Bible me dit, il s'est transfiguré. Il a commencé à briller. Et c'est là qu'il nous a laissés. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est à ce niveau-là qu'il a dit, construisez 3 tentes ici. Et les apôtres ont construit des tentes, il dit, et il est mieux qu'on demeure ici. Je ne vais pas entrer là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On a une autre culte après.